Quelle belle nappe jaune, vous avez vu? Bon, je me retrouve avec le pasteur Mourmeau, donc d'essence, disons, de la protestant, issu de la réforme, n'est-ce pas? Et on ne le présente plus, le célèbre Arnaud Dumouche, théologien. Voilà, donc on va faire un débat Catholique. catholique, évidemment. Donc on va faire un... Mais comme on ne te présente plus, je ne l'ai pas dit. Oui, En plus, voilà. tu as ta bouteille Oui, ça, c'est pour bon. boire On a un chacun coup. notre boisson. Ouais, ouais, ouais. Voilà le petit café. Moi, j'ai ma bouteille Bon, ouais. Il y a un poisson dedans, ça te dérange Parce pas? que c'est pour le laisser, c'est le donner le parfum à l'agneau. D'accord. C'est pour ça. Bon, il est un peu spécial, mais bon, c'est pas grave, on va le vouloir. Et du coup, voilà, on va faire un. J'ai organisé ce débat en fait parce que je trouve les deux théologiens absolument exceptionnels et je voudrais aborder le sujet du salut. Comment acquérir le salut? Et donc, on va faire des sessions de 5 minutes par 5 minutes. Et donc, je vais chronométrer et on fera donc 3 sessions de 5 minutes chacun pour exposer la chose. S'il y a besoin de plus, on prendra plus de temps. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, moi je suis T'es prêt. prêt? Oui, oui. Ouais. Et regarde bien la caméra. Ok. Voilà. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, je tiens à me présenter brièvement. Je dirais ceci, j'ai à cœur non pas de me prêcher moi-même, ni de vanter telle ou telle foi, mais plutôt d'amener à considérer, à reconsidérer celui qui peut conduire au salut, à savoir Jésus-Christ, tel qu'il se révèle lui-même. Et il y a un passage qui m'a interpellé pour cette rencontre, c'est Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. C'est un passage qui parle d'un seul troupeau et d'un seul berger, à savoir celui qui est aussi la porte, Jésus-Christ. Alors, j'aimerais véritablement, avant de répondre à la question comment accéder au salut, voir comment la rencontre avec Jésus est possible. Voir comment, par rapport à ses auditeurs de Jean 10, Jésus va réagir. Et en répondant à ces questions-là, je pense qu'on va arriver à la question du salut. Et on va aussi arriver à se dire, mais comment faire confiance à telle ou telle personne qui va m'enseigner ceci ou cela? Est-ce que, si Jésus est notre bon berger, est-ce qu'on a besoin d'un berger humain pour nous parler de celui qui nous sauve? Celui dont l'ange Gabriel a dit, Matthieu 1, 21, il s'appellera Jésus, car il vient sauver son peuple de ses péchés. Emmanuel, Dieu avec nous, verset 23. Alors, voilà les questions que j'aimerais aborder. Et je pense que la question centrale est véritablement comment rencontrer Jésus-Christ, comment adhérer à ce qu'il dit. Et Jean 10, c'est un passage tout à fait pertinent, parce qu'il va parler sous forme d'image, mais en se révélant de façon très précise, et on verra que ça vaut la peine d'être à son écoute. Il te reste encore 2 minutes 30. Alors je vais peut-être commencer par la première question. Donc, qui sont les auditeurs de Jésus? Peut-être il y a des auditeurs qui vont écouter cette vidéo et qui se disent, mais tiens, moi, j'ai des points communs avec cette personne-là. Qu'est-ce que Jésus va dire? Je dirais qu'en Jean 10, au verset 41, il y a des auditeurs qui ne sont pas que récalcitrants. C'est très intéressant de voir que au verset 41, nous dit ceci, un certain nombre, beaucoup, vinrent à Jésus et disaient, Jean-Baptiste, en fait, le portier. On voit qu'au verset 1, on pose la question, Jésus va se présenter, il s'adresse à un vous, qui sont-ils? Mais il y a une minorité de personnes qui vont croire en lui. Pourquoi? Parce qu'ils vont aussi faire confiance au portier, celui qui invite à entrer par la porte, qu'est le bon berger. On voit dans le Jean 10 que le bon berger est aussi la porte, celui qui donne accès au salut, celui qui donne accès à un peuple qui appartient au Dieu créateur, qui appartient à Jésus-Christ. La bergerie, c'est entrer dans la bergerie, on entre par la porte. Mais celui qui invite à entrer par la porte dans l'évangile de Jean,
c'est bien le plus grand des prophètes, selon Jésus, Jean-Baptiste. Et on voit qu'il y a toute une série de personnes qui, au préalable, puis je passerai la parole à Arnaud. Il te reste 1 minute. 1 minute. Eh bien, ça suffit pour dire que Nathanaël, Nicodème, un paralytique, une femme prise en flagrant délit d'adultère, même une Samaritaine qui ne vivait pas avec son mari et qui va se remettre en question par rapport à ce que la rencontre avec Jésus, qui va venir à Jésus, renoncer à ce qu'il a séparé de Dieu. Toutes ces personnes-là vont accepter Jésus comme leur sauveur. Et c'est très intéressant qu'au chapitre 4, une foule de Samaritains, qui ne s'entendaient pas trop avec les Juifs traditionnalistes, 30 secondes. eh bien, ils reconnaissent en Jésus le sauveur du monde. C'est lui. Voilà. Ça va. Alors je prends la suite. Les Et on auditeurs va avoir le même temps. récalcitrants également. Il y a les auditeurs récalcitrants. On verra ça par après. Ok. Good. Voilà, alors moi je vais compléter. Alors d'abord peut-être procéder. C'est là qu'on va voir comment nous faisons différemment comme catholiques. C'est-à-dire que notre base est vraiment l'écriture, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de liberté par rapport au texte qui sort de ce qu'on pourrait appeler la tradition qu'a produit l'écriture et qui est portée par l'Esprit Saint, mais aussi des confirmations venant de ce qu'on appelle le magistère. Le magistère, ça veut dire les papes, les conciles qui donnent quelques détails. Et la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que le salut qu'on pourrait aborder. Pour nous catholiques, le salut, c'est pas seulement accepter Jésus comme sauveur. Ça, c'est le début du salut pour nous. C'est-à-dire, c'est fondamental. Ce n'est pas vous qui êtes venu me chercher, c'est moi qui vous ai cherché, et on partage complètement avec les protestants l'idée que c'est Jésus qui prend l'initiative de venir nous chercher. La seule différence, par contre, c'est pour les auditeurs. Nous avons un dogme récent, du Concile Vatican II, donc les années 60, qui dit « Nous devons tenir absolument, c'est une vérité sûre, que ce salut sera proposé à tout homme par un moyen connu de Dieu. » Et en précisant que ce moyen, l'Église ne le connaît pas. En particulier, par exemple, les musulmans, les païens, ceux qui ne le connaissent pas, qui meurent sans le connaître. Parce qu'on a d'autres dogmes qui disent qu'après la mort, c'est trop tard. Mais nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme sans exception, par un moyen connu de Dieu. Donc tout le monde, sans exception. Explicitement, pas seulement par la conscience. Non, non, une vraie venue de Jésus qui prêche l'Évangile. Alors, en quoi consiste le salut pour nous, dont je l'ai dit? Premièrement, c'est Jésus évidemment qui vient nous chercher, c'est lui le reconnaître comme sauveur, évidemment, mais ce n'est pas tout. Ça produit quelque chose en nous. C'est pour ça qu'on a une grande différence avec les protestants qui disent « Jésus a tout accompli, tout est parfait, donc notre réponse c'est juste de croire comme des enfants, d'accepter ce salut, c'est tout. Et toutes nos œuvres, tout ça, ça n'a pas de rapport avec le salut est donné parce qu'on reçoit Jésus comme son sauveur. » Nous, on a une autre façon de voir. On compare ça à une alliance, à un mariage entre un homme et une femme. L'homme, c'est Jésus. Nous, c'est la femme. Une pauvre femme qui était perdue dans la nature, qui était paysanne, et qui tout d'un coup, il vient chercher pour en faire sa reine. La reine de son cœur. Évidemment, c'est le prince qui vient nous chercher. La pauvre paysanne n'y est pour rien. Mais il va falloir que la paysanne réponde, parce que c'est un mariage. Et les conditions du mariage, telles qu'on les voit nous, canoniquement pour se marier, à savoir, il faut le oui de l'époux, donc ça c'est le Christ qui a tout donné à la croix, et c'est vrai de son côté, tout est parfait. Mais sans le oui de nous, porté par sa grâce qu'il nous donne, rien ne se passe. Il n'y a pas de mariage si l'épouse, elle dit rien. Si elle dit, c'est pas... Donc le mari dit au mariage, oui, j'accepte de te prendre pour épouse, et ensuite le prêtre se tourne vers la femme et elle dit rien. Rien ne se passe. Donc le salut est parfait du côté du Christ, mais encore faut-il qu'on le reçoive. Et à ce moment-là se noue l'alliance, un cœur à cœur, qui va aboutir à un amour, et alors un amour qui va se purifier. Donc, tu vois la logique, la cohérence de notre conception du salut. Au début, comme toute épouse humaine, on aime le mari parce qu'il est jeune, beau, comme par exemple Morgane, qui est encore jeune et beau, mais qui commence à pendre. Et après, au bout d'un certain temps, le plaisir disparaît parce qu'il vieillit, puis en plus il a moins d'argent, donc le côté utilitaire disparaît, et on se met à l'aimer pour lui-même. Il faut du temps. Mais il faut bien dire que ta femme, Morgane, elle est venue avec toi parce que tu es jeune, beau et riche. Absolument. Et puis elle finit par t'aimer pour toi-même. J'ai pas de femme, mais oui. Voilà, exactement. Donc tu vois, il y a une purification de l'amour, ça se passe exactement pareil. Moi je me rappelle, je t'avais raconté ça, je suis venu à Jésus parce que j'avais peur de me faire mettre en prison quand j'avais 13 ans, je m'étais fait prendre à voler. Donc l'utilité. Puis ensuite, parce que j'ai ressenti sa présence, ça faisait guili-guili, c'était vraiment formidable, un plaisir qui a duré 10 ans. Puis le jour où il m'a envoyé l'utilité parce que je ne suis pas allé en prison,
J'ai failli arrêter de prier, ce qui prouve que je l'aimais parce qu'il lui était utile. Puis, quand le plaisir a disparu au bout de 10 ans, je me suis dit, je vais peut-être arrêter. Pourquoi? Ce qui prouve que je l'aimais parce qu'il y avait du plaisir. Ça, c'est le phoque de la maison qui aboie. 1 minute. Voilà. Donc, tu vois, donc le salut est une alliance. Du coup, tout est cohérent dans la foi catholique comme ça. Mais la base, c'est effectivement de recevoir Jésus comme sauveur. Mais ça ne suffit pas. Au bout du compte, pour pouvoir s'unir à lui dans un mariage total qui s'appelle la vision béatifique, il va pas seulement falloir l'aimer, l'avoir reçu comme sauveur, mais il va falloir en plus être mort à soi-même. Parce que, c'est ce que Dieu avait révélé à Moïse, personne ne peut voir Dieu sans mourir. Donc pour nous, le salut réalisé, c'est quand on voit Dieu face à face dans l'éternité, dans sa Trinité. Mais la purification doit aller jusqu'à mourir à soi-même complètement. Voilà, 30 secondes, comme tu disais. Et donc nous sommes dans ce purgatoire pour apprendre certaines choses, puis ça continuera après la mort. D'où la cohérence de la foi qui dit qu'il y a une purification après la mort. Est-ce que j'ai répondu à tout par rapport à ça? Il y avait d'autres questions. Attends, qu'est-ce que le salut? C'est dans le sujet. Dans le sujet. Comment acquérir le salut? Jean 10, donc Jésus vient nous chercher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. On arrive à 5 minutes. Donc concrètement, si je résume, quand il y a eu le conflit avec les protestants au XVIe siècle, les protestants ont dit le salut se fait par la foi seule. Les œuvres manifestent simplement qu'on est dans le salut, c'est-à-dire si on agit bien, évidemment, ça prouve qu'on a la foi. L'Église catholique, en se réformant parce qu'elle était en crise, a répondu la foi est indispensable, sans elle, on ne peut pas aimer, mais ce qui fait le salut, c'est la charité. À toi. Et la charité produit des œuvres. Voilà. Tu auras 30 secondes de plus parce qu'il a pris 30 secondes en plus. Je chasse le phoque. C'est parti. Instant. Ouais, vas-y. Je crois qu'il faut être progressif pour nos auditeurs. Rencontrer Jésus est quelque chose qui peut révolutionner une vie. J'aimerais quand même parler de ces auditeurs récalcitrants. On a vu qu'il y avait pas mal de personnes, on pourrait ajouter les apôtres, Marie, voilà, toutes sortes, y compris des personnes qui étaient loin de Dieu, qui cherchaient Dieu au mauvais endroit, des personnes complètement perdues, égarées, une femme prise en flagrant délit d'adultère, une samaritaine. Mais toutes ces personnes, à la rencontre de Jésus, non seulement l'ont accepté, ont compris que lui pouvait être la porte d'entrée et la porte d'accès au salut. Le sauveur du monde, c'était lui, disent les Samaritains. Oui. La Samaritaine également. Mais la porte d'accès au salut qui fait entrer dans un peuple qui a en commun un sauveur, un seul berger, un seul troupeau. Et alors, en considérant le salut offert, on doit pour cela considérer l'œuvre de salut que Jésus va dire vouloir accomplir en Jean 10. Mais c'est une deuxième question. Voyons d'abord, avant de poser la question, mais qui est Jésus? Comment se révèle-t-il? Qui sont les récalcitrants? Les récalcitrants sont ceux qui n'ont pas accepté la repentance de dont Jean-Baptiste a invité. Il a invité à se repentir en vue pourtant de quelque chose de tout à fait positif, le pardon des péchés. En qui? Eh bien, en ce Jésus, l'agneau de Dieu qu'il présente, Jean 1, le présente comme celui qui est l'agneau de Dieu venu pour régler le problème du péché. Quel qu'il soit, quelles qu'en soient ses conséquences, on est esclave de ce péché. Il nous sépare d'une présence salvatrice. Et pour pouvoir le suivre, il faut être sauvé, autrement on n'a pas besoin de sauveur. Le sauveur va aussi être celui qu'on suit, le bon berger. Mais ceux qui le refusent sont choqués, vraiment choqués, quand Jean-Baptiste présente Jésus comme quelqu'un qui existait avant lui et qui est pourtant né après lui. Jean-Baptiste présente donc Jésus comme préexistant. Jean 1,3 nous dit que rien ne fut créé sans le Fils. Rien, monde invisible et visible, rien ne fut créé sans lui. Quand le Père a décrété, le Fils a dit, et l'Esprit a appliqué. Et tout fut créé, monde invisible, monde visible. Il dit cela en disant, il était avant moi. Et pourtant, il est né après. Il dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui va baptiser dans le Saint-Esprit, qui va immerger dans la présence du Saint-Esprit, qui va faire naître spirituellement, qui va permettre à ceux qui croient, remplis du Saint-Esprit, saturés de la présence du Fils,
Parce que Jésus, Jean 17, 26, va prier pour être présent spirituel en nous. Et que l'amour du Père soit déversé en nous pour nous sauver, mais aussi pour le suivre. Mais les faux bergers dont parle Jésus ici sont vraiment des récalcitrants. Mais fermés et bornés, et on va voir comment il les décrit, ce sont en fait vraiment des brigands, des voleurs, des mercenaires, en Jean 10. Pourquoi? Il entre dans le temple. On a fait du temple une maison de trafic. Ils se sont servis de vendeurs d'objets pour se remplir les poches, et la présence de Dieu n'est plus dans le temple. C'est lui qui est le temple. Il se fâche, et en même temps, il se révèle. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai d'entre les morts. 1 minute. Autrement dit, il révèle que comme le Père, Jean 5, 21, et comme l'Esprit, Romains 8, 11, il peut ressusciter l'homme Jésus d'entre les morts. Il révèle sa nature divine. Celui dont l'ange avait dit, c'est lui qui vient, Matthieu 1, 21, pour sauver vraiment les cœurs de tout ce qui sépare de Dieu. C'est lui le sauveur de son peuple. Ces veaux bergers vont pourchasser Jésus, il va devoir aller jusqu'en Galilée, en passant par la Samarie. Là, des gens viennent au Seigneur. Et bon, je vais poursuivre pour vous dire que face à ces récalcitrants, dont il dira en Jean 8, verset 21, qu'ils vont mourir dans leur péché. Et ça veut dire esclaves du péché. Ils vont mourir séparés de Dieu. Eh bien, on va voir que sa réaction sera toujours d'en dire plus sur ce qu'il est. On va parcourir un petit peu ça avant d'arriver à Jean 10, et là, on va voir comment il va préciser encore les choses. Mais la seule façon de réagir de Jésus face à ceux qui veulent sa mort, eh bien, c'est de se révéler à eux. À toi, Arnaud. Alors, regarde, pour reprendre les thèmes que tu as dit, 2 thèmes principalement, c'est qui sont les récalcitrants, qui sont les faux bergers. Donc, je dirais que chez nous, catholiques, on va regarder, il y a des récalcitrants, effectivement, des gens qui ont reçu la révélation de la grâce et qui après s'en servent, par exemple, pour faire carrière ou pour avoir de la jouissance. Tu sais, c'est la grande crise qui est actuellement dans l'Église catholique en train de se développer. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des gens qui rentrent dans l'Église parce que c'est pratique. Tu peux avoir une carrière, quoi, dans certains pays où il y a un concordat. Et ça, ce sont des faux bergers. Parce que, tu remarqueras, c'est une chose très importante que d'ailleurs tu as vu aussi dans l'Église protestante, on en a parlé tout à l'heure à table. Les brebis, ça veut dire les âmes des gens, quand elles tombent sur un mauvais pasteur ou un mauvais prêtre, l'Église se vide. C'est comme si, là où on prêche Jésus et Jésus-Christ crucifié, chez les pasteurs protestants et chez les catholiques, le Christ crucifié avec la communion des saints, la Vierge Marie, etc. Parce que chez nous, il y a tout ça, hein, c'est une famille. Les gens viennent, mais c'est mécanique, les vocations se multiplient. On a vu ça en Belgique avec, par exemple, un bon berger qui prêchait le Christ comme il pouvait, mais un évêque formidable, Monseigneur Léonard, il arrive, il y a 5 vocations, il repart, il y a 55 vocations. Et à côté de ça, certaines personnes, même quelquefois des grands théologiens à la mode, qui prêchent une espèce de truc humaniste, où il faut construire le monde ici-bas, mais la résurrection est symbolique. Personne ne vient. C'est étonnant. On a eu un cardinal qui est venu dans l'Église catholique, un cardinal africain. Étonnant, hein? Cardinal Sarah. 4000 personnes qui l'ont applaudi 10 minutes debout parce qu'il a parlé du Christ et le Christ crucifié. À côté de ça, l'archevêque a voulu faire venir un cardinal qui était humaniste d'Allemagne. Il y avait 250 personnes. C'est étonnant, les bergers sentent où est le bon berger. Les brebis sentent où est le bon berger. Donc, par contre, pour nous, les récalcitrants sont aussi parmi les brebis, mais il faut penser à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Ça existe, il y a des personnes qui jamais n'ont entendu parler du Christ. Et nous, notre conviction, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, à l'heure de la mort, donc à la fin du monde de chacun, il vient lui-même avec les saints, les anges, dans sa gloire, pour prêcher son évangile, et alors vient la fin. Si bien que tout le monde aura accès à la foi, et ne sont en enfer que ceux qui, librement, refusent, en pleine lucidité, en pleine maîtrise d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Voilà comment je dirais les choses. Hein. Alors évidemment, les faux bergers, quand il y en a, il faut les sortir de l'Église. Et je suppose que c'est pareil pour toi, pasteur. Hein. Dans l'Église protestante, dans les Églises protestantes, il y a des mauvais bergers. Des gens qui font de l'argent, c'est le cas des télévangélistes, chez nous aussi. Il y a des gens, ils se servent des dons des fidèles pour se faire de l'argent. Ça existe. Il y a des évêques, des cardinaux qui font ça. Il y en a d'autres, ils font ça pour être des prédateurs. Par exemple, des prédateurs sexuels. Ce sont des mauvais bergers. Eux, ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Parce qu'il y a un gibier.
On a la grande crise actuellement dans l'Église catholique des prêtres homosexuels qui se sont servis, parce qu'ils n'étaient pas faits pour le mariage, de rentrer dans l'Église pour avoir des proies, quoi. Des proies qui étaient des adolescents, qui étaient des adultes. Et comme évidemment légalement c'est pas répréhensible, et que l'Église a été trop tolérante, ben, le scandale explose. Mais la réalité c'est que ce sont des mauvais bergers. Vraiment. Et je suppose que chez toi aussi, tu as la même chose, tu disais tout à l'heure, hein, il y a des mauvais pasteurs qui font ça, soit côté mercenaire, comme dit Jésus, l'argent, soit pour voler des brebis, voler du plaisir, etc. Ou de la gloire. Et troisième chose, c'est la gloire, ceux qui font ça pour briller. Voilà un petit peu. Il te reste 1 minute 30, tu peux peut-être un peu appuyer sur l'idée justement du salut pour ceux qui n'entendent pas parler du Christ, Oui. ou ceux qui ont refusé le Christ. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ, je l'ai dit, la seule façon d'admettre, c'est qu'on constate qu'il y a des gens qui arrivent à la mort et qui ne connaissent pas le Christ, pas de leur faute. Hein. Oui. Par exemple, ils étaient bouddhistes, etc. Il y a des milliards de gens aussi qui ont refusé le Christ Alors, volontairement. D'abord ceux qui ne l'ont pas entendu parler, Oui. chez les protestants calvinistes, n'est-ce pas, calvinistes, hein, c'est les plus durs, ben, ils vont en enfer. Donc il y aurait une prédestination, je pense que ce n'est pas ta conception. Je vais expliquer. Tu expliqueras, d'accord. Chez nous catholiques, non. Personne ne peut être damné à cause d'un péché contre le Fils. Tout péché contre le Fils, c'est-à-dire l'ignorance, est pardonné. Comment? Ben, le Christ vient prêcher. Voilà. C'est pour ça que le Christ pouvait annoncer la fin du monde pour sa génération, parce qu'elle se passe pour chacun. Puis ceux qui l'ont refusé, il y a plusieurs façons. Il y a des gens qui l'ont refusé sincèrement, parce qu'ils ont dit, regardez les bergers qui sont du Christ, ce sont des pervers parfois. Ils ont été confrontés à des pervers. Ceux-là, en fait, ils sont en train d'accepter le Christ. Ça ne se voit pas. Extérieurement, on dirait qu'ils refusent le Christ, mais pas du tout. C'est parce que leur cœur est droit et qu'ils refusent le Christ parce qu'il y a des bergers pervers. Donc ceux-là qui sont dans un péché d'ignorance, parce qu'ils confondent le mauvais berger avec le message, donc c'est pas de leur faute, ils ont des excuses, ou de faiblesse parce qu'ils sont en colère, ils ont vécu par exemple une prédation. Le Christ vient les libérer à l'heure de la mort de cette ignorance et de cette faiblesse, les guérit, leur prêche son vrai évangile, manifeste que c'était un mauvais berger. Et alors à ce moment-là, leur cœur qui était fait pour le vrai berger se tourne vers le Christ tout naturellement, ils sont sauvés. Et puis troisièmement, il y a ceux qui le refusent en pleine lucidité. Ils savent que c'est un berger, le Christ, d'amour et d'humilité. Ils savent qu'il présente la vie éternelle. Et eux ont opté déjà de cette terre pour l'amour d'eux-mêmes. Quand ils arrivent face au Christ, c'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, ils savent parfaitement, ils voient bien que le Christ présente le paradis d'humilité et d'amour, ils voient Lucifer qui présente un paradis de puissance, de gloire, de maîtrise de soi, ils vont vers Lucifer. C'est Jésus qui dit, ces gens-là, quand viendra un autre qui ne prêchera en son nom, ils iront vers lui, et ils se damnent. Tu as 5 minutes 45. C'est parti. Les faux bergers, c'est très simple selon Jésus, c'est ceux qui n'entrent pas par la porte. C'est ce qu'il dit clairement. Ceux qui n'entrent pas par la porte sont des faux bergers. Ce sont des mercenaires, des brigands. Il dit clairement, celui qui entre par la porte, Jean 17, eh bien, il a accès au salut. Il est sauvé. Il ne dit pas, celui qui entre par la porte le suit, donc il sera sauvé. Non, il dit, celui qui entre par la porte, il sera sauvé. Et celui qui est sauvé, eh bien alors, il suit le bon berger qui est devant le troupeau, il marche devant, mais ils le suivent. Évidemment, on parle d'un salut à venir, celui qui persévérera jusqu'à la fin, Matthieu 24, 13, je pense, sera sauvé. Mais il y a différentes façons de parler du salut. Si le salut, c'est ce qui empêche d'avoir un accès à la présence du Dieu salvateur, alors Éphésiens 2:8 nous dit que celui qui adhère par la foi, par l'œuvre de la grâce à Jésus-Christ, eh bien, il sera sauvé, indépendamment de ses œuvres. C'est une grâce de pouvoir avoir accès à Jésus-Christ. Il faut entrer juste par la porte, il n'y a pas plusieurs portes, il y a une porte. Parce que le berger, dans la bergerie, souvent, se mettait dans l'encrure de la porte, et il faisait entrer les brebis. Donc, celui qui entre par Jésus, c'est ce que Jésus va dire en Jean 6, pardon. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Donc, l'accès au salut, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Il y a une acceptation, une adhésion. On dit, oui, je crois que tu es le sauveur du monde.
j'y adhère. J'ai besoin d'être sauvé. Sauve-moi. Alors la personne est sauvée. La personne adultère a renoncé à son adultère, a demandé pardon pour ses péchés, a accepté Jésus comme son sauveur. La Samaritaine a renoncé à vivre en dehors du mariage avec son quatrième, qui n'était pas son mari, mais elle avait 3 maris avant, et elle a accepté Jésus comme son sauveur. Et après, elle le suit. Mais d'abord, la déclaration, celui-là est bien le sauveur du monde. Nous croyons ce que cette femme samaritaine a dit. On voit que l'accès au salut, c'est par Jésus. Maintenant, en considération de ce Jésus, on va accepter de le suivre. Mais il faut d'abord comprendre qui il est, pourquoi il nous sauve, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est venu. Et Jésus, au récalcitrant, il guérit un paralytique en Jean 5, verset 16, le jour du sabbat. Et on voit alors qu'il poursuit Jésus. C'est intolérable de guérir un paralytique le jour du sabbat. On ne peut pas travailler, donc on ne peut pas guérir ce paralytique. Et Jésus leur répond. Il ne va pas leur dire c'en est fini pour vous. Même s'il sait très bien qu'ils vont s'endurcir de plus en plus. Mais il dit simplement, mon Père travaille depuis toujours, et moi aussi je travaille depuis toujours. Autrement dit, il prétend qu'il n'a pas de commencement, donc il est Dieu. Et que comme son Père travaille depuis toujours, ben lui aussi il travaille depuis toujours jusqu'à maintenant, y compris dans le temps, en guérissant ce paralytique. Alors les faux bergers veulent d'autant plus le faire mourir, parce que, en plus de guérir un paralytique le jour du sabbat, il appelle Dieu son Père. Il voit qu'il révèle sa nature divine. Il n'accepte pas cela. Non seulement c'est quelqu'un qui humainement enseigne n'importe quoi, mais en plus il se fait Dieu. Alors qu'il ne dit pas qu'il se fait Dieu, il dit qu'il est Dieu. Et qu'il travaille depuis toujours et jusqu'à maintenant. Et puis, ils vont dire, mais oui, mais tu témoignes de toi-même, tu ne peux pas, il faut être deux pour... Eh bien non, il dit, mon Père témoigne de moi, et moi je témoigne de moi, on est deux. Mais il dit clairement à ces faux bergers, vous n'avez jamais entendu ma voix, vous n'avez jamais vu ma face. Pourtant, il dira en Jean 14, 9, celui qui a vu, a considéré le Père en me voyant, en m'entendant. Mais eux non, ils ne voient pas. Il y a un voile d'incrédulité, un endurcissement tel, et ils s'endurcissent encore plus. Et il leur dit, pourtant, vous sondez les Écritures, et vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et pourtant, ce sont elles, Moïse, qui témoignent de moi. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisque Moïse a déjà témoigné de moi. Jean 1, verset 3, rien ne fut créé sans le Fils. Le Père a décrété, le Fils a dit, l'Esprit a appliqué, il planait, il appliquait la parole. Genèse, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Et le Pentateuque. Mais il dit, je vous connais, verset 41b, vous n'avez pas en vous l'amour du Père. Parce que pour avoir l'amour du Père, il faut que l'Esprit témoigne du Fils, Jean 15, 26, et que le Fils, Jean 17, 26, fasse connaître intimement le Père et son amour. Mais ça, ils résistent, ils n'en veulent pas. Et on va voir, ça va monter crescendo. On aura donc plus de 3 sessions chacun, je pense qu'on peut monter même à 5, on verra. C'est à toi ? C'est parti ? Oui. Ce que tu constates, c'est que vraiment, ce que tu dis là, pasteur, hein, vraiment, un catholique ne peut qu'y adhérer. Ça veut dire que c'est profond, c'est mystique, c'est-à-dire qu'on est tellement plus proche des chrétiens évangéliques que des chrétiens libéraux, qui eux construisent la vie ici-bas. Donc il y a quelques nuances que je voudrais apporter, puisque c'est quand même une confrontation. Hein. Je ne sais plus sur quoi d'ailleurs. Sur comment accéder au salut. Et en fait, ce qui serait intéressant justement d'appuyer sur le sujet, on a compris que le Christ est vraiment Dieu et que c'est la foi en le Christ qui sauve. Cela étant dit, on parle surtout des âmes, enfin des gens qui n'ont pas accepté le Christ. Où vont ceux-là ? C'est ça dont on se préoccupe le plus. Là, ton exposé est très clair et tout à fait. Et effectivement. Oui. Et là, je suis vraiment d'accord, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si le cœur humain était un cœur comme un vase plein qui est fait pour le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est-à-dire un Dieu de vérité, d'humilité, d'amour, tel que l'a révélé Jésus-Christ. Et ces gens-là qui sont récalcitrants au sens littéral, c'est-à-dire qui voient Jésus qui prêche ça, en plus il devait rayonner de charisme.
hein, ça devait se manifester sur son visage, et qui le refusent intelligemment, en sachant que eux, ce qui leur compte, c'est leur carrière. Souvent, c'est des grands prêtres juifs à l'époque, hein, mais on voit la même chose maintenant. Ils le refusent en sachant qui il est. Nous, on appelle ça quelque chose qui approche du péché contre l'Esprit Saint, même si parfois il peut y avoir de la faiblesse. Eh bien, ces récalcitrants-là, arrivés devant la plénitude de la révélation, sur terre, elle n'est pas plénière, je vais l'expliquer, hein, elle est plénière matériellement, mais on ne voit pas encore son Sacré-Cœur. C'est ça que je veux dire. Elle est par sa parole, puisqu'il se cache pour le moment, et par sa présence intime à travers la prière. Mais quand on le voit à l'heure de la mort, cette fois dans une apparition où son corps ne cache plus son âme, il révèle d'un coup la vérité de tout cela, et il y a des gens qui continuent d'être récalcitrants, librement. Et tu vois la différence pour nous, c'est qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'ignorance, puisqu'ils voient le Sacré-Cœur, accompagné d'ailleurs hein, des saints et des anges, puisque pour nous c'est l'Église qui vient, Jésus est le seul Rédempteur, mais il fonde l'Église qui est co-rédemptrice avec lui. D'autre part, il n'y a plus de faiblesse, c'est-à-dire toutes les envies de la vanité qu'on peut avoir sur terre disparaissent, puisque les gens sont, comme disait Jésus, les boiteux marchent, les aveugles voient, toute la faiblesse disparaît, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. S'ils continuent d'être récalcitrants, nous appelons ça typiquement le blasphème contre l'Esprit Saint. Et je vais essayer de te dire pourquoi saint Thomas d'Aquin dit que ça s'appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint procède dans la Trinité du Père et du Fils. Et du Fils. Hein. Or, le Père, c'est la puissance. C'est celui qui est l'éternel, d'où tout procède par attribution. Évidemment que le Père est exactement identique au Fils, tu comprends bien. C'est une façon de parler. Et donc, ça symbolise dans notre âme la maîtrise de nous-mêmes. Quand il n'y a plus de faiblesse. Voilà. Deuxièmement, le Fils, lui, c'est la connaissance, c'est le Verbe, c'est la manière dont le Père se connaît éternellement. Donc quand un péché procède non seulement de la maîtrise de nous-mêmes, mais en plus de la pleine connaissance qu'on a des conséquences de ce qu'on fait, à savoir que l'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de nous-mêmes et on le choisit. Et on sait qu'il y aura les conséquences, à savoir la solitude, etc. Quand un homme choisit ça, la damnation est éternelle. Pourquoi ? Parce que plus rien ne viendra le faire changer d'idée, puisqu'il sait tout. Il sait exactement, parce que le Christ lui enseigne par son apparition, ce que c'est que l'enfer, la solitude, la perte de la vision béatifique, qu'il ne l'aura jamais. Et d'autre part, il n'a aucune faiblesse. Donc ce sont des démons qui se damnent. Des démons. Par contre, tous ceux qui avaient des péchés de faiblesse ou des ignorances, comme dit Jésus, ça sera pardonné en ce monde ou dans l'autre. Ou dans l'autre, ça veut dire à l'heure de la mort. Et à ce moment-là, ces gens peuvent être sauvés. Mais, conclusion, pour nous, il y a 6 façons d'être damnés qui se résume au péché contre l'Esprit Saint. Une minute. Il y en a 6 espèces, je peux te les donner. Hein. Le premier plaît aux protestants, le refus de la foi, mais malgré l'évidence. Pas le refus de la foi simple, c'est-à-dire les pauvres gens qui, je te dis, refusent la foi parce qu'ils imaginent que c'est n'importe quoi, c'est pas de leur faute. Ils ne seront pas damnés, ceux-là. C'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse ou de l'ignorance, de la bêtise, souvent il y a des choses comme ça. Par contre, si elle est refusée malgré l'évidence, donc par exemple face au Christ qui prêchait pour des pharisiens, ou alors à l'heure de la mort face au Christ qui apparaît, là c'est l'évidence. Donc il n'y a plus d'excuse, puisqu'elle est évidente, la foi. Alors tu me diras, mais ils n'ont plus la foi, ils voient le Christ, glorieux. Mais si, puisqu'ils ne le voient pas encore dans sa divinité. Ils voient que son humanité glorieuse, magnifique, etc. Mais ils peuvent dire, je te méprise, etc. Deuxièmement, l'envie des grâces fraternelles, mais pas n'importe quelle envie. Une envie maîtrisée, c'est-à-dire des gens qui arriveraient, par exemple, imagine Hitler, il arrive, il voit les Juifs qui sont dans le paradis, qui sont prêts à lui pardonner. Et il sait très bien que jamais il aura leur gloire, puisque ces gens-là ont beaucoup souffert. Et donc, l'envie, libre, maîtrisée, en disant jamais j'accepterai d'être plus petit que ces gens qui se croient petits, et ils se mettent en enfer. Troisièmement, la désespérance, qui n'est pas le désespoir, c'est pas les suicider, les pauvres gens, ça c'est des pauvres pécheurs, c'est par faiblesse. C'est le refus d'espérer un pardon librement, en disant toi tu me proposes le pardon pour mon péché, mais un peu de tenue, mon péché est trop grand, voyons. Donc c'est en fait un acte d'orgueil. C'est le troisième. Quatrième, il y a l'impénitence finale, c'est-à-dire on maintient, c'est ce qu'on a vu, hein, l'impénitence finale, on maintient son impénitence jusqu'au face au Christ. L'obstination, ça c'est le cinquième, donc on s'obstine à dire ce n'est pas un péché, mon amour de nous-mêmes, mon amour du plaisir n'est pas un péché, je céderai jamais, je le sais, je le maintiens. Et puis il y en a un sixième que j'ai oublié, qui va revenir, qui s'appelle... Qui reviendra, ouais, voilà, sans doute. On reviendra sans doute après, là ça fait voilà. à 5,50. Tout à fait, 5,50. On va faire des sessions de 3 minutes maintenant pour, je dirais, clôturer un peu la chose. On va faire 2 sessions de 3 minutes. Donc toi, tu as 3 minutes 45, 3 minutes 50, pardon, puisqu'il a mordu un peu sur la marche. Clôturer, ça veut dire qu'il n'y a plus que 2 sessions. Il n'y a que 2 sessions encore. On a fait 3 fois 5.
plus là encore 3 et 3. Ça te va ou tu veux un peu plus? Ouais, c'est un peu court. Tu veux un peu plus? Si tu veux, on reste à 5 minutes pour Ouais. l'instant. Ouais, ça te va? Il n'y a pas de problème, on a le temps, de toute façon on fait ce qu'on veut. Mhm. C'est nous les patrons. Tu veux un boulot à ça, c'est pour Hein, maintenir- ouais, je vais chercher tout à ça. fait. Ouais. D'accord. Donc c'est parti pour 5 minutes 50. Bon, dans cette parabole, on n'est pas face à des personnes qui n'ont pas entendu parler de Jésus. Au contraire, Jésus ne cesse de se révéler à eux. Et il va très loin, parce que, à force de l'endurcissement, qui va crescendo, il leur dit, si un autre vient, le loup, Et le loup. eh bien, vous l'accepterez, vous le recevrez, mais moi, vous ne voulez pas me recevoir. Vous imaginez ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que s'il y a un antichrist qui se fait passer pour Dieu et qui est annoncé par les prophètes et qui va venir avant le retour de Christ, eh bien lui, vous allez le recevoir. Lucifer. Ah, Lucifer, non. Et puis les antichrists. Non, non, un antichrist. Bon, il y a plusieurs antichrists. Oui. Il y en a plusieurs qui se sont fait passer pour le Christ, même après Christ. Mais là, il parle vraiment. Vous le recevrez. Il ne dit pas, non, vous ne le recevrez pas, vous allez finir par croire. Ouais. Alors, il dit, il leur dit, vous avez Moïse, mais vous ne croyez pas Moïse et vous ne voulez pas croire en moi. Ils sont choqués. En plus, il va leur dire, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. De nouveau, il dit, le pain de vie, ou la parole de Jean 1, c'est la même chose. Il est la parole qui est descendue du ciel, la parole éternelle qui est descendue du ciel, qui s'est incarnée. Il est la vie éternelle. Jean 14, 6, je suis la vie éternelle. 1 Jean 1, 2, et Jean va dire, la vie éternelle qui était auprès du Père, elle est venue parmi nous, elle s'est manifestée et nous l'avons vue. Il est la vie éternelle. Mais ça ne répond pas à la question de Ah. où vont ces personnes qui meurent sans le Christ. Alors, ici, les personnes qui sont récalcitrants, vous dites que vous obéissez à la loi, mais vous n'obéissez pas à la loi. Vous êtes incapable de répondre à ces exigences d'amour, parce que vous n'avez pas l'amour de Christ. Il leur a dit avant, vous n'avez pas l'amour de Dieu, vous n'avez pas l'amour du Père. Vous ne saurez pas mettre en pratique cette loi. Ça veut dire vulgairement que ceux qui n'acceptent pas le Christ Ça veut dire sont damnés. qu'ici, ceux-là, qui sont ces faux bergers, ces mercenaires, eh bien, ceux-là s'endurcissent à un point tel, et ça va très loin, parce que regardez, et puis il y a une foule qui suit ces faux bergers, comme il y a une foule qui suit Jésus, et voilà, et ils réagissent. Où est ton père? Tu nous parles de ton père là tout le temps, où est ton père? Il leur dit, vous ne connaissez ni moi ni mon père, car si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Jean 8, 21. Donc, en Acte 13, 48, il est question ici de non-juifs qui étaient destinés à la vie éternelle. Donc, c'est avoir la vie éternelle en eux, avoir déjà la vie éternelle en Jean 5, 24, 26, avoir Jésus présent en eux, en perspective d'une vie éternelle dans le face-à-face avec leur Sauveur. Et on nous dit, Acte 13, 48, que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Mais apparemment, à ceux-là, à qui pourtant Jésus ne cesse, dans un premier temps, de se révéler à eux, il ne leur ferme pas la porte. Il se révèle, il leur tend la perche, mais ils ne veulent absolument pas la saisir. Et alors, ceux qui sont adeptes de ces bergers, eh bien, ils avaient, pour une partie, ils avaient cru au miracle de Jésus, à la multiplication des pains, à toutes sortes de choses. Mais il leur pose la question, qui je suis vraiment pour vous? Parce que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Alors leur réaction de dire, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Certainement pas du péché. Donc ils n'ont jamais eu besoin, ces gens-là, d'être sauvés par Jésus. Ils voulaient bien des miracles, ils voulaient bien des exorcismes, ils voulaient bien de toutes sortes de choses, des guérisons miraculeuses, mais pas de besoin du salut. Ils n'en voulaient pas. Pourtant, ils savaient qu'il s'est présenté comme ça. Alors, il va dire,
Ils vont dire, nous avons pour père Abraham. Et tu n'as rien à nous dire. Et tu dis, mais non, vous n'avez pas pour père Abraham, parce qu'avant qu'Abraham fût, genre 58, moi je suis. Exode 3, 14, il est Dieu. L'éternel. Et alors, il dit, mais non, nous n'avons que Dieu pour père. Il dit, non, non, il n'est pas Dieu pour père. Votre père, c'est le diable, et vous voulez me tuer là maintenant. Donc on voit que ça va crescendo avant d'arriver à Jean 10. Et quand il dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis, alors ils prennent les pierres. Première fois, ils veulent le lapider. Et on va dire d'ailleurs en Jean 10, 30 secondes. qu'une deuxième fois, ils vont vouloir le lapider. Bon, en Jean 9, et là, ça va nous éclairer sur Jean 10. Je terminerai sur présenter le Jésus de Jean 10. Après, Ouais. c'est que un aveugle-né, Jésus décide de guérir. Alors déjà, il est guéri miraculeusement. Il voit avec ses yeux physiques alors qu'il ne voyait pas. Et les pharisiens disent, c'est pas possible. C'est un homme pécheur qui a fait ça. Il peut pas. C'est un possédé, quoi. C'est l'œuvre de diable, ça, c'est pas possible. Et puis finalement, cet aveugle-né revient retrouver Jésus et il accepte non seulement de retrouver la vue physique, mais la vue spirituelle. Il croit en lui. Il accepte Jésus comme son sauveur. Et là, on va arriver à Jean 10. Et il va s'adresser à ces récalcitrants et à la minorité dont j'ai parlé au début, qui finira par croire, mais les récalcitrants, on va voir que ça ne va pas s'arranger à Jean 10, au contraire, ils vont encore plus s'endurcir, et vous allez voir ce que Jésus va leur dire. 5 minutes 30, Arnaud. Oui, mais alors, il faut m'interrompre parce que je vais essayer de répondre à ce que tu dis sur les différences. Hein. D'abord, petit rappel, le 6e péché contre l'Esprit Saint, alors qui n'est pas dans l'Écriture tout ça, hein. C'est-à-dire c'est reconstitué par les docteurs de l'Église, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jean Chrysostome. Le 6e, c'est la présomption, c'est-à-dire un homme qui arrive à choisir la liberté solitaire de l'enfer comme un bien. Pour lui, c'est ça le bien, c'est ce qu'avait proposé Lucifer. Tu ne mourras pas, il avait dit à Adam et Ève. Tes yeux s'ouvriront. Tu seras maître du bien et du mal. C'est ça l'enfer qui est présenté. Donc des gens, quand ils y arrivent en enfer, ils se rendent bien compte tout de même que ce qui les équilibre, c'est de voir Dieu face à face. Et donc ils ont la présomption, 6e péché contre l'Esprit Saint, de la réclamer au Christ avec haine en disant on la mérite parce qu'on est intelligent. Donc on veut l'argent de l'épouse, de l'époux, mais pas l'époux avec son amour et son humilité. Pas question d'accepter l'amour et l'humilité. Tu vois? Donc voilà le 6e péché. Alors, tu disais à un moment donné, pour bien distinguer la foi catholique de la foi protestante, ceux qui furent destinés à la vie éternelle crurent. Acte 13, 48. Acte 13, 48. Après avoir Ce texte-là, parler de Jésus. voilà, tout à fait. Ce texte-là, interprété par les protestants, signifie que ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle ne crurent pas. Tu es d'accord? Ce que je suis d'accord, c'est que ici, Jésus, si je peux m'exprimer, Oui, vas-y. Jésus s'exprime en ne disant pas directement qu'ils sont destinés à la perdition. Il va le dire après de nombreuses fois avoir révélé qui il était, leur sauveur, etc. Mais il leur dit clairement qu'ils mourront dans leur péché, ce qui veut dire séparation déjà dans le passage de la mort et pour l'éternité, en Jean 8, 31. Et ici, on va voir en Jean 10, eh bien, ils entraînent la foule à dire quoi au verset 20? Qu'il a un démon, il est possédé par un démon. C'est comme ça qu'il a ouvert. Ben non, ils disent non, c'est pas poussé. L'autre, une partie de la foule dit non, non, comment est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux des aveugles? Référence à Jean 9. Et puis on va voir que ça va crescendo, ces religieux-là, j'ai bien dit, qui s'endurcissent et qui résistent délibérément en sachant que ce que Jésus leur a dit, qu'il était, eh bien, il va dire, cet homme se fait passer pour Dieu. Il blasphème. Après, on voit ça 32. Je vais te répondre. Alors, ces choses-là, évidemment, que le Fils ne peut être révélé tel qu'il est que par l'Esprit. Alors, l'Esprit témoigne du Fils, Jean 15, 26. Et le Fils fait connaître le Père, Jean 17, 26. Donc, en résistant à Jésus, on va voir que Jésus va rebondir. Hein. Je vais terminer par là, dans les 5 minutes qui me resteront, pour dire comment Jésus se présente en Jean chapitre 10. Alors restons sur ça, ceux qui furent destinés à la vie éternelle. Parce que sinon on s'écarte. Mais je crois que Il va continuer parce que là, t'as bouffé 1 minute 30 sur ton temps d'après, parce que voilà. du donc coup, juste c'est ça, vraiment équitable. pour montrer la différence, c'est que
des gens qui ne croient pas, je l'ai dit, il y a de trois sortes. Parfois par ignorance, parfois parce que l'Esprit Saint n'est pas venu en eux, parfois parce que le ministre était mauvais, et certains, alors qu'ils ont une pleine connaissance et une pleine maîtrise d'eux-mêmes, parce qu'ils ne veulent pas de l'Évangile. Ceux-là seulement sont destinés à la vie éternelle. Pour les autres, Dieu va les rattraper. Et ça, on le voit dans nos propres vies. Il peut arriver des fois, moi ça m'est arrivé dans ma jeunesse, que je refusais l'Évangile, parce que c'était grotesque, il y avait des curés, en plus il n'y avait pas de contenu, c'est-à-dire c'était vraiment la crise des années 60, c'est-à-dire que c'était puéril. Et donc on ricanait, on était comme ça. Il est évident que mes camarades qui le rejetaient aussi, en disant c'est ridicule, ne sont pas damnés. Simplement, il y avait des mauvaises présentations, puis quelquefois l'Esprit Saint ne venait pas, puisque c'est l'Esprit Saint qui donne la foi, c'est un dogme. Hein. Donc si l'Esprit Saint ne veut pas venir pour un certain temps, parce qu'il veut nous rattraper plus tard, ne serait-ce que pour nous faire passer par l'état de l'enfant prodigue, qui mange la nourriture des cochons, les glands dont on parlait tout à l'heure, hein, pour après, ayant touché sa misère, être rattrapé et alors aller vers le salut. Donc ça montre bien que, en fait, ce dogme calviniste qui disent ceux qui sont destinés à la vie éternelle croient et ceux qui sont destinés à la damnation ne croient pas, il faut le nuancer. Et je pense que toi tu es d'accord avec ça. C'est justement ce que je voudrais faire. Tout à fait. Hein. Mais il n'y a que Jésus qui peut savoir que ces personnes sont destinées à la perdition. Comme il l'a dit à Judas. Si jamais... Regarde à Jean 17, il l'appelle le fils de la perdition, et pourtant, il lui a tendu la main pour qu'il Mais nous, on sait comme Église... Mais lui peut le dire, il peut très bien savoir que ces auditeurs-là sont destinés à la perdition et qu'ils ne croiront pas. Oui, mais pour une raison précise qu'on peut deviner, c'est pas par arbitraire comme le pensait Calvin. Non, je ne pense pas que Calvin le pense par arbitraire. Il reste une minute encore. C'est pas par arbitraire, c'est parce qu'il sait, en lisant leur âme, qu'ils ont eu la pleine lucidité, parce qu'ils ont eu le message de Jésus avec tout le rayonnement qui en émanait, et deuxièmement, qu'ils sont parfaitement maîtres d'eux-mêmes. Alors à ce moment-là, il peut dire que ceux-là ne croiront jamais, parce qu'en fait, ils sont déjà dans la blasphème contre l'Esprit Saint. Il y en avait à l'époque de Jésus, on peut l'être sur terre, mais ce sont toujours des grands théologiens, parfaitement vertueux. Voilà, les autres, dès qu'il y a une faiblesse, dès qu'il y a une ignorance, il va falloir qu'à un moment donné, ils reçoivent une prédication plénière par le Christ, comme dit Jésus, et alors vient la fin. Et alors, quand Jésus dit « Heureux les affaires de justice, ils seront rassasiés », parce qu'on verra qu'en enfer, effectivement, comme le dit Jésus, très précisément, seul le péché contre l'Esprit Saint demeure. Une minute, il te reste une minute. Il me reste une minute, voilà, je l'ai tout dit. Ouais. Je peux donner ma minute. Ouais, oui. Pas de problème. Même okay. Je la piquerai si... Voilà. T'es prêt? C'est parti. C'était intéressant qu'après que l'aveugle-né, non seulement il va trouver la vue physique, mais et trouver la vue spirituelle, il va dire à ce religieux qui s'offusque à propos de Jésus, eh bien, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ils ont des yeux pour voir, ils ont des yeux physiques, ils peuvent voir, mais maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Voilà. En fait, ils ne voient pas spirituellement. En fait, ils voient voir. Moi, je crois qu'ils voient spirituellement, mais que justement, comme ils sont orgueilleux et qu'ils prétendent... Ils ne voient pas. Et il y a d'autres passages, on dit, ils auront des yeux pour ne pas voir. Oui, mais si c'est une vie, s'ils ne voient pas de faute, attends, je vais préciser. S'ils ne voient pas sans faute de leur part, c'est pardonnable. Mais ils n'ont pas d'excuse puisque Jésus n'a cessé de se présenter volontairement, parce qu'ils ne veulent pas voir, parce qu'ils voient. En fait, c'est volontairement, puisqu'il a cessé de se révéler. C'est un péché contre l'Esprit Saint. Mais c'est un péché contre le Saint-Esprit, parce qu'en Jean 20, on voit que voilà. Il a un démon, donc il est possédé humainement, il ne fait pas ses miracles par l'esprit, c'est un démon qu'il possède. Donc imagine, c'est vraiment l'antichrist par excellence. Et en plus de ça, il se fait passer pour Dieu dans le temple, alors qu'il ne s'est jamais fait passer pour Dieu. Humainement, il est homme, mais il est Dieu. Il ne s'est jamais fait passer pour Dieu. Et alors, Jésus répond, il se présente à eux. Encore une fois, en Jean 10, il se présente. Il est la porte par lequel on peut avoir accès au salut et à la bergerie, et ceux de la bergerie, ce sont ces brebis qui étaient destinés à la vie éternelle et qui ont cru. Ou d'autres, et ceux-là qui sont de notre bergerie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore Jésus comme berger. Alors, attends, alors qui sont ces personnes? Je vais prendre ma minute, pas longtemps. Regarde, tu dis, parce que je veux ressauter pour être plus vivant, tu dis, ils ont dit il a un démon, parce qu'ils l'ont vu faire un miracle, etc. Ils attribuent au démon donc la puissance de Jésus. Tout à fait, c'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que dit le texte. Je suis tout à fait d'accord. Et pour te montrer à quel point
ce n'est pas forcément un péché contre l'Esprit Saint, sauf que là, Jésus Mais voit bien que après- tout à fait, c'en est un pour eux. Après, on C'est voit qu'il y a des protestants évangéliques, quand ils voient les miracles de Lourdes, comme par exemple Jeanne Frétel, où un intestin repousse comme une seconde. On verra la vidéo sur internet, tapez Jeanne Frétel, miracle de Lourdes, c'est incroyable. Son intestin est enlevé parce qu'elle a eu un cancer, elle arrive, ça repousse comme l'éclair. Certains évangéliques disent, c'est le démon qui s'est incarné à travers l'image de la Vierge Marie, etc. Est-ce que c'est un péché contre l'Esprit Saint? Ben non, parce qu'en fait ils ont une distinction en disant le démon peut faire des miracles. Non, ils savent très bien que le démon peut faire des prodiges, Oui, mais à ça savoir par exemple faire que quelqu'un qui n'est pas paralysé se lève. Mais c'est faire de Jésus ici. Hein. Oui, mais justement, ça veut dire quoi? Que je ne crois pas que les protestants qui disent que la Vierge Marie est un démon iront en enfer, que c'est un péché contre l'Esprit Saint. Je pense qu'ils sont capables d'être ignorants. Mais que là, effectivement, ceux-là n'étaient pas dans l'ignorance, absolument. Ceux-là ne sont pas dans Terminé. l'ignorance. Oui, je suis d'accord. Ceux-là ne sont pas dans l'ignorance. Délibérément, ils ne veulent pas de Jésus comme sauveur. Il est un possédé démoniaque et il se fait passer pour Dieu. C'est l'antichrist par excellence. C'est l'antichrist pour eux. Et alors, qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il leur dit, eh bien, que pour être sauvé, il doit entrer par la porte. Et la porte, c'est lui. Celui qui entre par un autre côté, c'est un faux berger. Et il faut choisir. Les auditeurs qui sont là doivent choisir. Ou bien vous suivez, vous acceptez l'enseignement de ces faux bergers et vous les suivez, ou bien vous acceptez qui je suis tel que je me révèle à vous et vous me suivez, moi le bon berger. Voilà. C'est le choix qui est fait. Pourquoi? Parce qu'il est là pour donner la vie en abondance. Jean 10 dit, parce qu'il est le bon berger, parce qu'il connaît ses brebis, il donne sa vie pour ses brebis. Et il y a d'autres brebis qui sont d'une autre bergerie, qui n'ont pas Jésus encore pour berger, puisqu'ils ne sont pas parvenus de la bergerie. Et elles vont se greffer. Alors, c'est intéressant. Qui sont-ils? Quelles sont ces autres brebis? Par exemple, les musulmans ou athées ou bouddhistes ou je sais pas quoi, qui meurent sans le Christ, ils vont où? Il y a d'autres brebis. On va dire, les faux bergers, c'est les pharisiens. Non, il y a des pharisiens qui ont cru en Jésus. Nicodème a fini par croire en Jésus. L'apôtre Paul, il n'avait pas entendu clairement parler de Jésus. Comment Dieu y a procédé pour le faire venir à Christ? C'est que Jésus s'est révélé à lui en vision céleste, Actes 26, 19. Et il utilise tous les moyens. Ça veut dire que tu admettrais qu'il puisse y avoir une apparition à l'heure de la mort aux bouddhistes? Je ne parle pas de l'heure de la mort ici. Il est bien vivant. Oui, mais pour ceux qui meurent, il peut se révéler. La question que pose... C'est ça, ouais. Mais moi, je ne me pose pas cette question-là parce que simplement, je pense que peut-être même dans les tribus d'Amazonie, il est très probable que Jésus se soit révélé en vision céleste. Oui, mais pourquoi pas? Il y a 5 milliards 500 millions, peut-être, on n'est pas au million près, de non-chrétiens. Ils vont où, eux, quand ils meurent? Mais je pense que Jésus est clair. Si tu entres par la porte, tu seras sauvé. Si tu n'entres pas par la porte, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il fait tout pour se révéler. Mais là, tu éludes la question. Mais non, je l'élude concrètement, pas, parce que je pour ne vois eux pas. qui meurent, vraiment avec arrêt cardiaque, clonk, il était bouddhiste. Qu'est-ce qui devient? Voilà, c'est ça. Non, vas-y, carrément, dis-le, vraiment, parce que tu vas voir que, en fait, je pense que tu as donné la solution. Ma Dans le conviction passage, personnelle, oui. mais c'est une conviction personnelle, parce que je ne peux pas trouver d'appui. Je pense que Dieu se révèle même avant que la personne puisse décéder d'une façon ou d'une autre, que la personne a la possibilité de choisir. Et c'est évident. Pourquoi? Mais avant, Pourquoi c'est pas une conviction personnelle? Parce que tu connais le Christ et que le Christ ne peut pas être mais non, injuste. puisqu'il l'a fait avec Paul, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait Bien pas sûr. avec les enfants en bas âge qui meurent, Absolument. etc. Mais avant de mourir, Mais parce qu'il veut absolument... Pourquoi dire avant de mourir alors que tu constates parce que l'arrêt que- cardiaque a eu lieu? Ils n'ont pas eu encore cette révélation. Mais non, parce que ça c'est une hypothèse que tu formules, que tu n'en sais rien. Pourquoi pas? Moi mais non j'ai plus, pas je dit n'en sais après rien, la c'est mort. pour ça que je dis que Je n'ai c'est pas dit ma après la mort. conviction. Pourquoi pas dans le passage de la mort? Alors que tu as des paraboles qui le montrent, par exemple, le peuple hébreu, on voit bien, c'est une parabole. La terre d'Égypte, c'était la vie terrestre. Le Canaan, c'est le paradis. Et entre les deux, tu as le désert où le Christ Dieu apparaît sous forme d'une colonne de lumière. On a tout qui est révélé sous forme de parabolique, à savoir qu'il y a un passage entre ce monde et l'autre. 3 jours, dit la Bible. Oui, c'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Il va prendre un épisode du serpent d'airain qui symbolisait la victoire de Jésus Oui. sur le diable, sur le péché. Tout à Et fait. il va dire clairement, il y en a qui, devant cette préfiguration,
vont plier le genou, abandonner l'idolâtrie, se tourner vers le Dieu vivant et vrai, par la grâce de Dieu, comme Abraham l'a fait. Et Abraham était de parents idolâtres. Tu vois, nous, chez les catholiques, on a le même problème. Parce Mais qu'on c'est a pas un un dogme, problème. le même dogme que vous. Un C'est dogme pas qui un d'ailleurs, problème. je te Je signale, pense que Dieu donne signale, l'occasion à pasteur, chacun d'adhérer ou que ce pas. dogme n'est pas dans Ah, l'écriture, Jésus-Christ. il vient de l'Église, qui dit que après la mort, c'est trop tard. Dans l'écriture, il n'est pas dit ça. Il est dit textuellement, tout péché, tout blasphème sera pardonné en ce monde ou dans l'autre, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Donc il y a des pardons dans l'autre monde. Mais peu importe, je crois en ce dogme-là. C'est aussi un dogme catholique. Sauf que, pour nous, la mort est un passage, et on n'est pas du tout obligé de dire que la mort, c'est l'arrêt du cœur. Mais personne ne dit ça. hein, La mort, c'est même le dans shéol. protestantisme. C'est le shéol, c'est l'Hadès. Il y a un passage, mais ce passage-là, c'est intéressant qu'on voit que, par exemple, à ces religieux, il va dire, ben, si vous me croyez, si vous croyez Moïse, vous devriez croire en moi aussi, parce que Moïse a parlé de moi. Mais vous ne croyez pas non Mais plus ça, c'est Moïse. pas le problème. Non, le problème mais- que tu as posé, Eh Morgane, bien- c'est ceux qui n'ont jamais Eh bien, entendu parler. Je dis Là, on que... a 10 minutes d'interactivité Mais- totale, hein, donc Vous avez 10 le minutes bordel comme ça, complet. c'est Je bien, mets le c'est poisson bien. entre les deux. C'est final. Sim- Mais simplement, je on pense... voit qu'il y a un plafond de verre quand même, parce que les écritures c'est une chose, mais au bout d'un moment ça répond pas à toutes les questions, notamment la question de Mais la... je pense qu'il faut faire confiance Pas, à mais la, ça devant à la- moi, à c'est la ça. générosité de l'amour de Dieu, Mhm. qui est capable de se révéler à tout homme, soit par Jésus lui-même, soit par des proclamateurs de Jésus lui-même, soit en vision céleste. Et qu'il met tout en œuvre pour que la personne puisse comprendre le prix que Jésus a payé, comme l'agneau de Dieu qui est... Ce n'est pas vrai. Mais Il ne met pas tout en œuvre, puisque mais des pourquoi missions. pas Mais tu te rappelles ce que dit saint Paul? Il dit comment celui qui adhérera au Christ Eh bien. sera sauvé. Mais comment pouvoir adhérer au Christ sans avoir entendu? Et comment avoir entendu s'il n'y a pas un missionnaire qui a été envoyé? Et comment être envoyé s'il n'y a pas l'Église qui l'envoie? Ça veut Oui, dire que mais ça c'est une règle générale. Non, c'est mais pas une on règle. voit que pour Paul, il n'a pas reçu l'évangile C'est- d'un prédicateur humain. Il a reçu en vision céleste. Donc il Oui. peut utiliser ce moyen d'exception Ça veut donc pour se dire- révéler à n'importe ça veut qui. donc dire que la règle générale, les 5 milliards de personnes dont La- tu parles, la règle c'est la générale, vision oui. céleste à l'heure de la mort. Ah non, Puisque c'est nous- toi qui dis ça. Moi, Mais je si, ne pense parce pas. que nous, on est minoritaires Je pense que à tout recevoir se la passe- chance de recevoir l'évangile dans cette terre. On est 1,5 milliard. Oui, encore, parce que non, je suis trop large. Dans les catholiques, si tu comptes, dans les chrétiens, si tu comptais le nombre de ceux qui sont officiellement chrétiens et qui ne connaissent pas le Christ, c'est énorme. Mais disons, on va dire, il y a, mettons 500 millions de personnes qui sont profondément chrétiens dans le monde, et le reste, ça se passe en vision céleste à l'heure de la mort, obligatoirement. Pourquoi à l'heure de la mort? Parce que Et ça se pourquoi passe pas avant. Et pourquoi pas? Parce Parce que que tu l'as défini. tu le Mais constates. Tu le constates. ça, c'est ton avis personnel. Mais pour moi, je dis que comme il l'a fait à Paul, il peut se révéler aussi en vision Mais céleste. Il tu- peut le faire tu avec ceux constates qui n'ont que- pas eu l'occasion Tu d'entendre constates que via un prédicateur de l'évangile. Tu constates que les gens qui approchent la mort disent souvent qu'ils voient un être de lumière fantastique rayonnant de vérité et d'amour, et tu constates qu'avant, il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu Ah, parler mais de Jésus. que sais-tu que ceux qui voient la lumière, il ne s'est pas révélé avant même qu'ils expirent, et que là, il y a déjà une consolation qui sont attirés vers la lumière, parce que retiens bien qu'ici, il s'est présenté aussi comme la lumière du monde en Jean 1, Oui, mais ils n'ont pas voulu de la lumière. Je ne nie pas qu'ils soient Et attirés le par la passage lumière. des Je vais ténèbres à la jusqu'à lumière, dire que s'ils ceux... sont attirés par la lumière, c'est qu'ils ont Pasteur, déjà fait le choix de la Pasteur, lumière, autrement. Je vais jusqu'à dire que ceux qui se suicident souvent, c'est parce que justement ils sont attirés par le Christ, mais ils ne l'ont pas encore découvert, ils sont désespérés parce que la vie n'a pas de sens. Donc ce sont des gens qui meurent, et on a un prêtre catholique qui a une fois Mais qui a s'ils dit, sont attirés, c'est parce qu'il qu'ils se fondait ont- sur, ils ont fait sur le ces choix. dogmes-là, il Ils a ont fait dit le choix. à une personne qui lui demandait Par la une grâce. messe pour sa fille qui s'était suicidée, il lui a répondu « Je ne peux pas, elle est en enfer ». C'est une aberration. Comment il peut dire ça? Dans l'Église catholique, on sait que Mais c'est... je ne parle pas de ça. Il se peut même que la personne se suicide et que le temps entre avoir pris la pilule et mourir, elle se soit confiée Ce à Dieu. prêtre répond, Tu quand n'en c'est sais une balle rien. dans la tête, il a 1 millième de seconde. Non. Alors, résultat, Tu ne sais comme pas, comme on ne sait Jésus, pas ce qui se passe dans le cœur. ben nous on le, Moi, on je le crois déduit comme tu l'as déduit tout à l'heure. Moi, je crois à la générosité de Dieu. Regarde, la qui se logique. révélera. À partir du moment où tu connais le Christ, son amour, qu'il est mort pour des types qui lui crachaient dessus, qui ricanaient à la croix en disant « Hé, mon petit lapin, descends de ta croix !» Mais vraiment, c'est ça qui s'est passé. Il y en a un qui s'est Il est reconnu. mort pour les sauver. Quand une pauvre jeune fille se suicide parce que la vie n'a pas de sens, parce que son cœur est attiré par le Christ, je dis avec une certitude absolue d'un raisonnement que obligatoirement il vient la chercher à l'heure de la mort, accompagné de sa maman, son papa s'ils sont déjà morts, et que cette personne-là se tourne vers le Christ tout naturellement. Elle est sauvée. Mais moi, je crois qu'il y a aussi des personnes
ils sont pris d'une angoisse complètement déréglée, qui ne savent pas mesurer, qui sont peut-être venus déjà à Christ, mais devant cette angoisse, elles font une bêtise. Oui, parfois mais c'est ce alors, n'est pas c'est la justement. faiblesse. C'est bien pour ça que c'est bien par la grâce de Dieu. Elles sont entrées par la porte, elles sont sauvées. Même si elles n'ont pas été exceptionnelles sur la fin de leur vie, parce qu'elles ont fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû faire. Mais je pense que le salut dépend de la grâce de Dieu, d'entrer par la porte dans la bergerie, d'accepter que Jésus est mort. Il a pris ta place. Il a porté nos Pasteur, péchés. ça ne colle pas sur un point. Mais Ça si, ne colle c'est pas pour par- ça qu'il ça colle entièrement pour ceux qui sont chrétiens. Et ça Jésus ne s'est colle révélé pas à pour ceux qui meurent Paul. bouddhistes. Il n'a pas. Sauf si tu admets la Mais révélation. en acte 9, mystique. qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il s'est révélé à Paul. Comme Oui. il l'a fait à ses religieux. Je suis d'accord. Mais lui, À il condition- a entendu, donc- il a cru, il donc s'est tu es repenti, il a demandé pardon et il a Tu cru. es obligé d'établir pour tous Eh ben, ces toi gens-là, aussi, tu es obligé. dans la logique de ta foi Pour- et de ta connaissance du Christ, que obligatoirement le bouddhiste, l'athée, sincère, Non, même je dirais tout homme, sans exception, a cette révélation céleste qu'a eu Saint Paul. avant la mort. Et alors avant la mort, tu le verrais. Ben non, tu Dans ne, la vois mort. pas, tu ne sais pas ce qu'il y a dans les cœurs, tu ne sais pas voir. Même Si. quelqu'un qui dit oui, tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, il peut te dire oui, et en fait, tu n'as pas avoir dire oui. Hein. Bien sûr. Regarde Simon le magicien, il s'est fait baptiser. Ah ouais, Mais après, il Tu connaît sais ce qui se passe avant la mort, puisque les gens le racontent. Non. Justement, comment est-ce qu'on démontre que quelqu'un a vraiment reçu par grâce le salut? C'est qu'elle suit un minimum son maître. Mais on ne dit pas qu'elle doit le suivre à la perfection pour espérer être consolée dans la mort. Pas du tout. Mais dans la mort, elle est consolée. Et d'ailleurs, il y a un parallèle entre Luc 16 et Jean 8 ou 9. C'est parce qu'il va dire, vous croyez Moïse, vous ne croyez pas Moïse, donc vous ne croyez pas aussi en moi. Et dans Luc 16, il va dire justement, eh bien, si quelqu'un ressusciterait des morts, si vous ne croyez pas Moïse, ben vous ne le croyerez pas non Mais plus. ça marche pour ceux qui ont entendu la prédication. Donc, ça veut Toujours dire- pareil, voilà. il élude le problème. Mais non, Le ça veut pasteur. dire que les tourments qui sont dans la mort déjà sont de ceux qui se sont fermés définitivement au salut de leur vivant. Comment tu peux te faire au salut si tu n'en as jamais entendu parler? Mais je pense qu'on en entend parler par les deux billets qui sont dans l'Écriture, par la prédication de la parole de messagers, de bergers qui prêchent le vrai Jésus, mort, ressuscité, parfaitement homme, parfaitement Dieu, et qui est la porte d'entrée. Nul ne vient au Père que par lui, et que par vision, Dieu peut souverainement, par Jésus, se révéler en vision céleste, Bon, pour ben, sauver. Je vais conclure en disant que je suis d'accord. Il peut aussi se Sauf révéler que- en vision céleste pour exprimer quelque chose Sauf qu'un sur catholique, la fin des temps. par raisonnement, dira Voilà, c'est tout. tout homme sans exception, nous devons le tenir parce que c'est une logique de l'évangile, reçoit cette révélation lumineuse. Et je dirais même nous qui sommes chrétiens, nous trois. Pourquoi? Parce que notre connaissance du Christ est teintée de nos mentalités. Et nous n'avons pas assez d'idées profondes de la vérité de son humilité et de son amour. Donc, tout homme verra le Christ et alors viendra la fin. Mais Jésus dit deux choses. En Jean 10, il dit nul, en Jean 14, 6, il dit nul ne vient au Père que par moi. Et en Jean 6, il dit nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, une personne qui, dans ses jours de mort, est attirée par la lumière, parce qu'elle. Mais ça veut dire qu'elle a fait le choix de la lumière. Autrement, les ténèbres sont plus fortes que la lumière. Ça veut dire qu'avant d'expirer, elle a dû accepter la Encore une lumière. fois, le choix a des conditions. Pour le choix, il faut la connaissance, il faut la maîtrise de soi. Eh bien, la connaissance peut venir par la vision. Moi, je ne vois pas d'autre Tout à fait, explication. Hein. Je suis d'accord. La Sauf que- vision se fait de façon exceptionnelle, mais il peut le faire. Qui sait si parmi les Indiens d'Amérique, il n'y en a pas qui ont une vision comme Paul? On n'en sait rien. On voit ça par les musulmans. Parfois, ils ont une vision. Hein, et ça peut arriver. Alors, la pourquoi différence, c'est freiner que je dis, Mais c'est la ob- différence, c'est que je crois que ça se passe avant C'est avant obligatoire. d'expirer. Et toi, tu penses que ça peut se passer après. Oui, parce que la mort au sens biblique, c'est pas la mort au sens biologique. La mort au sens biblique, c'est Hadès, Sheol, c'est le passage entre ce monde et l'autre. Hein. Voilà. Oui, Donc mais ça, c'est- je termine quand même, parce que le catéchisme catholique dit clairement qu'un péché mortel, Oui, conscient, délibéré, oui, si on meurt sans oui. se confesser, ben c'est des tourments. Il dit pas ça exactement. Ah, si Il c'est dit- ça. Je Non, peux te non. montrer Je vais te dire le doc, je connais, ça, c'est ma thèse de théologie. Ah, bah oui, mais Tout homme, dit Benoît XII, qui arrive
après la mort en état de péché mortel, est aussitôt conduit en enfer. Tu as entendu? Pas la peine de chercher, hein. Écoute bien plutôt. Mais je dois te Tout montrer, homme, moi, tout homme qui arrive après la mort en état de péché mortel est aussitôt conduit en enfer, mais tu ne verras jamais le mot mort. séparé de Dieu. Tu ne verras jamais le mot mort défini. Ah si, séparé de Dieu. Et donc la mort, moi je prends la mort au sens biblique, à savoir le passage entre ce monde et l'autre. Effectivement, après le passage, quand tu es en état de péché mortel, c'est que tu as lucidité parfaite, maîtrise parfaite, donc blasphème contre l'Esprit Saint. Moi, je définis le blasphème contre l'Esprit Saint contre un endurcissement qui devient définitif, parce que le Fils ne peut se révéler que par l'Esprit qui témoigne du Fils, et le Fils ne peut révéler le Père que si l'Esprit a témoigné du Fils. Donc, même déjà avant la croix, ceux qui ont dit il a un démon, il se fait passer pour Dieu, c'est l'Antichrist, ce ne sont pas ses brebis, c'est ce qu'il dit dans Genèse, ce ne sont pas mes brebis. Donc il dit clairement, ce ne sont pas celles qui sont destinées à la vie éternelle, elles ne sont pas celles qui sont destinées à l'éternel, elles ne croiront pas. Je propose de faire juste une conclusion à vous deux de 30 secondes maximum, vraiment maximum 30 Moi, je n'ai secondes. pas besoin de 30 secondes. Hein. Ouais, voilà, et voilà, tu as parlé un petit peu moins, mais tu as dit quand même ce que tu avais à dire, hein, globalement. Donc, j'arrive à synthétiser. Pour dire impec. simplement que 30 secondes. je suis vraiment heureux, parce qu'on a fait déjà beaucoup de débats avec le pasteur Mourmeau. Absolument. Je suis vraiment heureux qu'en fait, je vois insensiblement ce cheminement se faire, comme l'a fait saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, à un moment donné, ça prend 3 lignes dans ses écritures, confronté au même problème que tu as soulevé, le salut des milliards qui ne connaissent pas le Christ, dit il peut très bien, à l'heure de la mort, faire une apparition comme il le fit à Corneille. Oui. Et ça prend 3 lignes. Il n'est pas allé plus loin. 10 secondes. Puis à un moment donné, il a une Quand tu apparition. dis l'heure de la mort, tu penses au passage Tout à fait. après avoir expiré. Attends. Moi, je parle avant d'expirer. Quand je Attends, parle juste, ouais, conclue. Et conclurai pour dire qu'il est mort, saint Thomas d'Aquin, en ayant une apparition du Christ. Il voulait brûler toute sa théologie. Il voulait la brûler au feu. Et c'est frère Réginald qui a empêché. Ce qui montre bien qu'on a sans doute une clé ici. La clé, c'est que tout s'achève par le retour du Christ dans sa gloire. Et tout homme peut l'accepter ou le refuser. À toi, pasteur Mourmeau. Merci beaucoup. Oui, oui. Parce que Cette belle conclusion. Le silence parle plus que... dans le catéchisme, parce qu'on parle de la seconde mort, de la mort éternelle, qui commence dans ces jours des morts, pour ceux qui ont commis un péché mortel. Mais moi, je pense que commettre le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est en arriver, alors que Jésus se révèle, soit en vision, comme l'agneau de Dieu, parfaitement homme, qui a porté nos péchés, qui est mort, et qui est mort à notre place, qui nous garantit du pardon du Père, qui nous garantit de l'amour du Père. Eh bien, il est ressuscité, parfaitement homme, parfaitement Dieu, pour donner la vie. Pour qui il est lui-même la vie éternelle. Celui qui croit en moi et en mes paroles a déjà la vie éternelle. Bien. Mais il a la perspective de vivre éternellement en face à face avec lui. Mais Là, on est reparti. Là, je crois que de toute façon, voilà, on a compris. Oui, tout est dit. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Merci beaucoup à vous deux. Oui. Je tiens aussi beaucoup à remercier les donateurs qui participent énormément à notre œuvre. Pensez à partager ce débat qui va en édifier sûrement énormément. Et merci encore une fois pour votre ouverture d'esprit et cette ambiance. À très bientôt. Voilà, pensez au Tipeee de Morgane, Tout à au fait. Tipeee de moi, parce qu'on est tous les deux, et puis peut-être pasteur pour toi aussi, pour ton église. Voilà, qui est à Etterbeek. je pense qu'il Absolument. faut soutenir les bons bergers qui, quelque persécution que ce soit, ne font comme Jésus que réagir en, non pas se prêchant eux-mêmes, Oui, bien Jésus sûr. l'a fait, mais en proclamant le Jésus bon berger, Tout à qui fait. est la porte d'accès au salut, à la bergerie et à la perspective de vivre en face à face, semblable à Christ humainement parlant, sans péché en parole ni en acte, Bien Tu sûr. vas pour repartir, l'éternité. tu vas repartir. Pensez à partager le débat. À très très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.